Hello les joyeux rebelles. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour nous rappeler des beaux principes que nous pouvons mettre en place avant de rentrer dans les maillots de bain, avant de se mettre au bord de la piscine, de déambuler sauvagement sur la plage. Alors l'idéal pour pouvoir récupérer un corps de rêve, déjà c'est pas de se comparer avec ce qui se passe dans les magazines, c'est une évidence, parce que là tout ça, ça peut pas le faire, tout le monde va souffrir, donc c'est simplement de se dire ok, dans quelle fringue je me sens bien et dans quelle fringue j'ai envie à nouveau de rentrer. Voilà, tout simplement. On prend ses propres repères en fonction de comment on se sent dans notre corps. Le reste, on essaye vraiment de l'oublier parce qu'on ne peut pas ressembler, à des canons de beauté qui de toute façon sont surfaits et qui demandent certainement beaucoup de souffrance pour arriver à ça. Et là, on doit rester dans le plaisir. Manger doit rester un plaisir. Et le plaisir doit venir s'installer avec nous à chaque fois qu'on va préparer notre repas. Donc je vous invite vraiment à préparer vos repas. Ne faites pas des achats de repas tout faits. Il n'y a rien de pire que de trouver là-dedans tous les poisons dont le corps n'a pas besoin. Donc, on fait nos repas et on fait des choses simples qui sont de saison, des légumes de saison. On prend une grille, on trouve ça sur internet. Au mois de mai, qu'est-ce qui pousse au mois de mai? Au mois de juin, qu'est-ce qui pousse au mois de juin? Et on fait en fonction de la saison. C'est la façon la plus simple de pouvoir donner à notre corps ce dont il a besoin à ce moment-là. Parce que si les légumes poussent en été, c'est qu'effectivement en été, notre corps a besoin de s'hydrater, de se rafraîchir. Et ce ne sont pas les mêmes légumes qui poussent en hiver, parce que le corps a des besoins différents en hiver. Tout simplement. Donc laissez-vous porter par le rythme des saisons et parce que les marchés qui correspondent, bien entendu, qui vont vendre ce qu'il y a en saison normalement, eh bien, proposent. Donc faites votre repas à la maison, faites des choses simples, des salades, des petits légumes sautés, des poissons à la vapeur ou des poissons sautés, pourquoi pas, ou au four, des choses comme ça, des choses super simples. Retrouvez le goût de vous faire à manger. Vous dites que vous n'avez pas le temps, mais en même temps, si le temps vous ne le prenez pas, quand nous serons, parce qu'il n'y a pas de raison que, si moi non plus je ne passe pas sur ces principes-là, j'y échappe, mais si à un moment donné nous sommes malades, là le temps va nous être donné pour pouvoir nous réparer. Mais c'est complètement débile en fait comme réaction. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir prendre déjà du temps. Qui mieux que nous méritons de prendre du temps pour nous? Voilà. Un petit peu de temps, un quart d'heure de préparation, c'est pas la fin du monde. Et quand on se met à table, on mâche. On prend notre temps pour manger, pour déguster, pour mâcher. Nos temps nous ont été donnés pour faire ce travail de mastication, de broyage. Et par la mastication, on va déjà permettre à nos aliments de se transformer et de devenir un aliment qui va être en association et en osmose avec notre organisme. Et ça, c'est grâce à la salive qui se trouve dans notre bouche et qui va se produire au moment de la mastication. Donc mâcher. L'idéal, c'est de mâcher autant de fois qu'on a dedans. Alors vous voyez, on est loin du compte. Donc de fait de mâcher, ça va permettre à ce digestif de faire moins de boulot. Donc il va pouvoir faire le travail qui lui a été donné de faire, c'est-à-dire de continuer à cuire, à extraire la quintessence des aliments pour pouvoir fabriquer le sang, pour pouvoir fabriquer l'énergie. Donc mâchez les petits loups, mâchez, prenez au moins 25 minutes pour manger tranquillou. Et prenez ce temps pour manger dans un environnement qui soit calme. Parce que si vous arrivez et que vous êtes super speed, il vaut mieux que vous ne mangiez pas. Prenez 5 minutes pour respirer, pour pouvoir faire descendre l'émotionnel. Parce que effectivement, quand on est dans un environnement qui est hyper bruyant ou quand on est soi-même très énervé au moment d'arriver pour le repas, ça ne peut pas le faire, ça va contrarier notre digestion. Donc faites attention à cet environnement dans lequel vous mangez, faites en sorte que ce soit le plus calme possible. Ou alors peut-être de manger seul à la limite. De manger seul pour pouvoir être dans l'inconscient de qu'est-ce que l'on mange et qu'est-ce qui va rentrer dans mon corps et qu'est-ce qui va me faire du bien. Voilà, donc ça peut être des idées. Après, à vous d'accommoder ça. Moi, je donne des choses d'une façon idéale et puis on voit ce qu'on fait, hein, c'est sûr. Faites en sorte que dans vos assiettes, ce soit beau. Parce que quand c'est beau, automatiquement, on prend le temps de regarder et puis il y a du plaisir. Et déjà, on va se délecter avec les yeux. Donc,
faire en sorte que ce soit beau. Si on a une salade de carottes avec une salade verte, avec un peu de roquette, avec quelques betteraves, des petits oignons, déjà si on place toutes les choses comme ça sur notre assiette, on va déjà avoir plein de couleurs. Faites quelque chose de beau. Faites quelque chose de beau parce qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose de beau dans votre corps, quelque part vos cellules, bah aussi elles s'embellissent. Il y a toujours une analogie avec l'extérieur, de cet extérieur qui va pénétrer dans notre intérieur. Donc, respirez, prenez le temps, faites quelque chose de beau, mâchez bien, respectez le rythme des saisons en choisissant des aliments de saison. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt. Bye bye les joyeux rebelles.